Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler ensemble des formations. Alors, quand je te parle de formation, je ne te parle pas des formations qui te donnent le statut légal pour exercer en tant que professionnel du sport et du bien-être, ok. Mais par contre, je te parle des formations que tu vas faire de manière spontanée pour améliorer tes connaissances et tes compétences. Donc, ça va être des formations que tu vas faire sur la mobilité, la gestion des tendinopathies dans le milieu sportif, la respiration, etc., etc. J'ai vraiment à cœur de te faire cet épisode parce que je vois plein de choses circuler concernant les formations. Je vois tout et son contraire. Il y a également plein d'idées reçues à propos des formations et j'ai vraiment envie de t'apporter un petit peu ma vision sur tout ça. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble si continuer à se former quand on est professionnel du sport et du bien-être, c'est pertinent. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi, ce que ça peut t'apporter ou non, etc. etc. Euh, donc la première chose que j'aimerais te partager à propos des formations, c'est que pour moi, se former, c'est important pour trois choses principales. La première, c'est que quand tu te formes, eh bien, tu vas améliorer tes connaissances, tes compétences, tu vas maîtriser davantage d'outils et tu vas gagner en expertise. Étant donné que tu améliores tes connaissances, tes compétences, que tu maîtrises d'autres choses, eh bien, tu vas indéniablement pouvoir améliorer l'expérience de ton client. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir proposer des offres un petit peu plus premium, avec un petit peu plus de valeur. Et qui dit augmentation de la valeur proposée, dit également augmentation du tarif. Donc, le fait de te former, ça va te permettre d'augmenter la valeur de ce que tu proposes. Et ça, ton client, il va en bénéficier. Ça va être rentable pour lui parce qu'il va bénéficier d'un suivi davantage premium. Et toi, tu vas en bénéficier aussi parce que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs et du coup, mieux, entre guillemets, gagner ta vie. Tu vas avoir un très bon retour sur investissement ou en tout cas un retour sur investissement meilleur que si tu n'avais pas d'offre un peu plus premium. Donc, pour moi, se former, c'est important pour ça. Tu vas augmenter la valeur, tu vas améliorer l'expérience de ton client et du coup, tu vas augmenter tes tarifs. Ton client va en profiter et toi aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu te formes, comme je l'ai dit, tu améliores tes connaissances, ton expérience, tes compétences, etc., etc. Enfin, quand je dis expérience, c'est plutôt expertise. Euh, et du coup, comme tu améliores tout ça, eh bien, tu vas pouvoir fidéliser ton client. Pourquoi? Parce que comme tu maîtrises davantage de choses, eh bien, tu vas pouvoir amener ton client vers une évolution de son objectif de base, ou en tout cas, tu vas pouvoir l'accompagner sur différentes problématiques. Je te donne un exemple. Imagine que moi, je suis spécialisée dans la perte de poids. Et puis, il y a quelque temps, j'ai fait une formation sur la mobilité qui m'a amené quelques outils en plus. Alors, c'est pas une formation qui m'a rendue spécialiste, ok, mais par contre, c'est une formation qui m'a donné quelques outils en plus. Et aujourd'hui, j'ai les compétences pour redonner un petit peu de liberté de mouvement à mes clients. Donc, imagine ça. Et puis, imagine que je travaille depuis quelque temps avec Jules qui veut perdre 5 kilos. Et dans mes coachings avec Jules, je vois que dans sa manière de bouger, il y a des petits couacs, il y a des petites restrictions de mobilité. Rien de grave en fait, du tout, mais des trucs un petit peu freinateurs. Eh bien, quand Jules va avoir quasiment atteint son objectif de perte de poids, ce que je vais pouvoir lui proposer, c'est de poursuivre le suivi avec moi. Et ce que je vais mettre en avant pour ça, c'est le fait que, eh bien là, il a atteint quasiment son objectif, qu'il a amélioré son niveau de forme, de bien-être, qu'il a amélioré sa condition physique, qu'il a atteint un niveau de bien-être qu'il n'avait pas avant, et que pour garder ça, pour le consolider, pour le pérenniser, il va falloir qu'il continue de s'investir, il va falloir qu'il continue de pratiquer, etc., etc. Mais comme il a quelques restrictions de mobilité qui l'empêchent de bouger aisément, eh bien, ces restrictions vont l'empêcher, vont le bloquer un petit peu, vont le freiner dans sa pratique et dans la consolidation
de ce niveau de bien-être qu'il a acquis, ou en tout cas dans l'amélioration. Et moi, ce que je vais pouvoir lui proposer, c'est que je vais pouvoir lui proposer de l'accompagner à retrouver un petit peu plus de liberté corporelle, d'aisance corporelle, de manière à ce qu'il puisse continuer de pratiquer de la meilleure des manières et de manière à ce qu'il puisse pérenniser, consolider, voire améliorer le niveau de bien-être, de fitness et de forme qu'il avait acquis grâce à ce suivi initial. Et ça, je peux le faire que si j'ai les outils en main pour lui permettre d'améliorer sa mobilité. Euh, donc, quand tu te formes, en fait, comme tu maîtrises d'autres choses, eh bien, tu vas pouvoir accompagner ton client sur d'autres problématiques qu'il peut avoir. Tu vas pouvoir l'accompagner vers une évolution de son objectif de base, évidemment toujours en lien avec son pourquoi, histoire que ça ait du sens pour lui. Mais plus tu vas te former, plus tu vas gagner en expertise, plus tu vas pouvoir fidéliser ton client. Et c'est ça qui est super important pour moi dans le fait de se former, c'est que tu vas pouvoir garder tes clients au long terme en leur faisant vivre une réelle expérience. Euh, alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument se former en masse, etc., etc., parce que des coachs, des prépas physiques, etc., qui se forment en masse, il y en a plein. Mais le problème quand tu te formes en masse, c'est que tu consommes le contenu sans vraiment le digérer, sans le comprendre. Et c'est bien beau de dire ouais, j'ai fait des formations sur ça, 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 ça. Mais en fait, si tu ne sais pas mettre les choses en pratique, eh bien, tes formations ne te servent à rien. Donc ça fait beau sur le papier, mais en fait, c'est juste une dépense d'argent et pas un investissement parce que tu ne sais pas quoi faire des choses que tu as. Donc, forme-toi, absolument, c'est super important, mais prends le temps, en fait, de comprendre la théorie, de mettre les choses en pratique, de voir ce qui te parle ou pas, de voir ce qui fonctionne avec ta cible, etc., etc. Prends le temps de maîtriser à minima ça. Prends le temps de comprendre les choses pour savoir quel outil sortir de ton sac à quel moment et pour qui. Parce que si tu as plein d'outils dans ton sac mais que tu ne sais pas quoi en faire, encore une fois, ça ne sert à rien. Donc prends le temps de digérer, de comprendre, de mettre en pratique. Et quand c'est OK, quand tu avances sur ça, eh bien, tu peux continuer à te former ensuite. Mais j'ai tendance à souvent dire une chose à la fois, une formation à la fois. Prends le temps de comprendre, etc., etc., et de remettre en question également. Euh, donc, pour moi, se former, c'est super important pour ça. Augmentation de la valeur, augmentation du tarif, fidélisation client. Et c'est vraiment pour moi les deux points les plus importants. Alors juste petite parenthèse, quand je te parle du fait de garder tes clients au long terme, je ne te parle pas de garder tes clients parce que tu es mauvais, je te parle de les garder parce que tu es en mesure de faire évoluer leurs objectifs. Pourquoi je te dis ça? Parce que je ne veux pas que ce soit mal compris du genre, bah voilà, si tu proposes de la réhab, de la réathlétisation et que ça fait 4 ans que tu as le même client pour le même problème et que tu fais les mêmes choses, à un moment donné, ton client, là, tu le gardes, mais parce que tu es mauvais dans ce que tu fais. Donc, soit réoriente ton client, soit change de cible, soit forme-toi. Mais en tout cas, garder un client parce que tu n'arrives pas à lui faire atteindre son objectif, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, je ne te parle pas du fait de garder ton client parce que tu es mauvais, hein. Je te parle du fait de garder ton client, de le fidéliser parce que tu as les outils pour l'amener à résoudre d'autres problématiques en lien avec son pourquoi de base, ou en tout cas, tu as les compétences pour l'amener vers une évolution de son objectif. Et ensuite, dernière chose, pour moi, se former, c'est super important. Aussi parce que quand tu vas te former, tu vas investir du temps, de l'argent, de l'énergie, tu vas parfois même te déplacer pour les formations en présentiel. Et du coup, tu vas être confronté à des gens qui ont fait cette même démarche que toi. Je m'explique. Imagine, tu vas faire une formation sur la respiration à Paris de 5 jours. Ta formation, tu vas la payer. Pour aller à ta formation, tu vas te déplacer, tu vas devoir trouver un logement. Bref, c'est tout un investissement monétaire, énergétique, humain, etc., etc. Et ce qui va se passer quand tu vas être dans cet environnement durant 5 jours,
c'est que tu vas évoluer dans un milieu avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres personnes qui ont fait la même démarche que toi, d'investir du temps, de l'argent dans cette formation, dans une optique d'amélioration, de progression, dans une optique de OK, on va apprendre des choses, on va pouvoir ouvrir notre esprit, améliorer nos connaissances et puis faire évoluer le suivi avec nos clients et potentiellement faire évoluer nos offres avec une évolution du tarif également. Et ce qui est important quand tu évolues dans ce milieu, c'est que, outre le fait que ta formation, elle est formatrice, outre ça, eh bien, tu es confronté à des gens qui ont ce même état d'esprit entrepreneurial que toi. Et souvent, quand tu es entrepreneur, eh bien, tu manques un petit peu de réseau avec d'autres personnes qui entreprennent et qui ont ce même mindset d'évolution, de progression, de vision. Et à mon sens, se former, c'est super important pour ça parce que quand tu vas dans une formation, en fait, tu te retrouves avec des gens qui ont ce même état d'esprit et tu vas pouvoir, eh bien, en fait, faire évoluer ton réseau. Tu vas pouvoir connecter avec d'autres personnes. Et ça, c'est super intéressant parce que, comme je l'ai dit, souvent, on manque un petit peu de connexion avec d'autres entrepreneurs. Et puis, outre ça, tu vas pouvoir également te confronter à d'autres manières de travailler, de faire les choses. Et ça va te permettre d'ouvrir ton esprit énormément. Et à mon sens, quand on est entrepreneur, quand on entreprend, il faut pouvoir voir très large, il faut pouvoir avoir une énorme ouverture d'esprit pour ouvrir son champ des possibles. Donc, à mon sens, se former, c'est super important pour ces trois choses. Le fait d'augmenter la valeur, d'améliorer l'expérience client et du coup d'augmenter le tarif et ça profite aux deux. C'est super important pour fidéliser le client parce qu'on va pouvoir l'accompagner vers une évolution de ses objectifs, etc. etc. Et c'est super important parce qu'on va pouvoir connecter avec d'autres, agrandir notre réseau et ouvrir notre esprit et notre champ des possibles. Par contre, il ne faut absolument pas tout miser sur les formations. Et c'est là toute la nuance de cet épisode. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vois beaucoup de coachs autour de moi tout miser sur les formations, jusqu'à parfois même ne pas prendre leurs responsabilités. En gros, c'est des personnes qui vont dire oui, si mon business ne marche pas, si j'ai pas de clients, c'est parce que j'ai pas fait la formation sur X truc, etc., etc. Non, en fait, à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité et arrêter de mettre la faute sur quelque chose d'extérieur. Si ton business ne marche pas comme tu voudrais, c'est ta faute. C'est parce que juste tu es nul en business. Et quand je dis nul, c'est pas péjoratif, d'accord? C'est juste un fait. Tu es nul en business et c'est pas grave, c'est ok. Et c'est même normal en fait d'être nul en business parce que dans les formations de base pour être coach, entraîneur, etc., etc., on ne nous apprend pas à nous vendre. On nous apprend plein de choses sur l'humain, la natte, la planif, etc., etc., mais on ne nous apprend pas à nous vendre, à trouver des clients, à fixer des prix. Donc c'est normal qu'une fois diplômé sur le marché du travail, on ne va pas savoir comment trouver des clients, où les trouver, comment fixer des prix, comment communiquer, donner envie, etc. etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et il faut absolument regarder la réalité en face et se dire que, en fait, ok, mon business, il ne marche pas, mais ce n'est pas la faute à la dernière formation sur la respiration que j'ai pas faite. Non, mon business, il ne marche pas parce que, juste, je suis pas bon en business, j'ai pas les compétences et c'est pas grave. Et dans ce cas-là, on se prend par la main et on investit, on se fait accompagner, on fait une formation, etc. etc. Donc ça, c'est super important. Il faut absolument prendre sa responsabilité. Si ton business ne marche pas, arrête de rejeter la faute sur la dernière formation, sur la réhab que tu n'as pas faite. Parce que si tu penses comme ça, tu vas continuer de faire des formations, toujours dans l'objectif d'avoir des clients, d'avoir un business qui marche. Mais c'est pas ça qui va faire que ton business va fonctionner parce que les bases d'un business qui marche, tu les as pas. Donc tu vas te former encore, encore et encore. Et le problème, c'est que c'est bien beau d'avoir des compétences, mais si tu sais pas quoi en faire, si tu n'as personne pour appliquer les choses, tes compétences ne te servent à rien du tout. Donc à un moment donné, il faut prendre les choses dans l'ordre. Si ton business ne marche pas, avant de te former sur des choses spécifiques,
la réhab, les RA, etc., etc. Occupe-toi de ton business. Une fois que tu as les bases d'un business qui fonctionne, là, tu peux te former, ou en tout cas en parallèle, tu peux commencer à faire des formations. Parce que oui, ça va être utile à partir du moment où tu vas avoir les premières clés pour trouver des clients, où les trouver, comment leur communiquer tes offres, etc., comment les comprendre. À partir du moment où tu vas avoir ces premières clés-là, oui, tu vas pouvoir mettre en pratique tes formations et les compétences que tu auras acquises. Mais par contre, ce n'est pas grâce aux formations que les clients vont signer avec toi. Donc, je voulais vraiment remettre ça en place absolument. Et la dernière chose à comprendre quand je parle des bases d'un business qui marche, c'est que les gens ne viennent jamais nous voir pour nos formations, pour nos compétences. Nos compétences, les formations qu'on va faire, elles vont nous permettre de fidéliser les clients, de les accompagner sur différentes problématiques, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Par contre, c'est pas pour nos formations que les gens vont venir nous voir, c'est pas pour nos compétences, c'est avant tout pour qui on est nous. C'est pour notre personnalité, c'est pour ce qu'on met en avant, c'est pour les valeurs qu'on veut transmettre, c'est pour ce qu'on dégage, c'est pour notre cheminement. C'est pour ça que les gens vont venir nous voir. Et la base d'un business qui marche, c'est vraiment qui est-ce que tu es toi? Pourquoi est-ce que ta famille, tes amis, ton entourage t'apprécient? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? Qu'est-ce qui fait ton unicité dans ton savoir-être, dans ta manière de voir les choses, de transmettre? Et ça, c'est super important. Et quand on parle de positionnement dans l'entrepreneuriat, c'est pas le branding, utiliser des couleurs, je sais pas quoi, des typologies. Ça vient bien plus tard. Quand on parle de positionnement, de personal branding, en fait, on parle de comment tu vas mettre en avant, comment tu vas mettre en lumière ton histoire de manière à ce qu'elle parle à ta cible. Et c'est ça qu'il faut absolument mettre en avant. Parce que les gens, ils viennent te voir pour qui tu es toi. Et c'est pour qui tu es toi que les personnes accrochent et vont avoir envie de travailler avec toi. Moi, ça fait 5 ans que j'entreprends, dont 3 ans où je suis 100% à mon compte. Et durant ces 5 ans, il n'y a jamais une seule personne qui m'a demandé de voir tous mes diplômes, qui m'a demandé exactement tout ce que j'avais fait comme formation, etc., etc. Pourquoi? Parce que les gens accrochent avec ma personnalité. Donc en fait, si tu veux améliorer ton acquisition client, si tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi, il faut absolument que tu mettes en lumière, en avant ton histoire. C'est vraiment pas pour tes formations que les gens viennent te voir, c'est pour qui tu es toi. Imagine, tu as fait 66 formations sur la réhab, mettez entre guillemets un gros con parce que tu parles à personne, tu es dans ton coin, tu n'es pas à l'écoute, etc., etc. Eh bien, les gens, ils vont pas savoir qui tu es, ils vont juste pas avoir envie de travailler avec toi. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui a simplement un BPGEPS mais qui est à l'écoute, qui est lui-même, qui transmet des valeurs, qui adapte sa manière de communiquer à son client, qui met en avant qui est-ce qu'il est, eh bien on va avoir envie de travailler avec lui parce qu'on va se dire eh, lui il est sympa, lui il m'a compris, ce qu'il propose c'est cool parce qu'il est lui-même. Et donc, il faut absolument mettre en avant qui tu es toi. Quand tu es juste lisse, parce que tu ne prends pas vraiment de position, parce que tu ne dis pas vraiment ce que tu penses, tu ne mets pas vraiment en avant qui tu es, quand tu es lisse, eh ben sur toi, ça glisse. Et en plus, ça rime. Quand tu es lisse, ça glisse. Par contre, à partir du moment où tu mets en avant ce que tu penses, tes valeurs, etc., etc., eh ben, certes, il y a des gens qui ne vont pas accrocher du tout. Et du coup, c'est des gens où tu vas te dire putain merde ils accrochent pas, ça fait chier. Non, j'ai envie de te dire en fait tant mieux. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est des gens qui n'accrochent pas avec ta vibe, avec qui tu es. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui dans tous les cas n'auraient pas travaillé avec toi ou en tout cas si c'est des gens qui auraient travaillé avec toi, ben ça l'aurait pas fait ou ça l'aurait fait peu de temps et ça aurait pas matché parce que c'est des gens qui ne raisonnent pas. Par contre, à l'inverse, quand tu prends position, quand tu mets en avant tes valeurs, ce que tu penses, eh bien, à l'inverse, il y a des gens qui vont accrocher et qui vont se dire ah putain, mais lui,
mais j'accroche trop avec ce qu'il dit, c'est pertinent, je comprends, ça me parle. Et c'est là tout l'intérêt de se positionner, de prendre position et de mettre vraiment en avant notre unicité. Et c'est ça qui est super important. Parce que oui, pour fidéliser tes clients, les formations, ça va être important parce que ça va te permettre de faire vivre à ton client une expérience unique, un réel accompagnement dans lequel il aura envie de rester, d'évoluer. Par contre, de base, c'est pas pour ça que ton client vient te voir. Il vient te voir pour qui tu es toi. Donc ça, c'est super important. Il faut absolument le comprendre et il faut absolument prendre sa responsabilité sur si mon business ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas les compétences dans l'entrepreneuriat. Et dans ce cas-là, je fais quoi? Je me fais accompagner et seulement ensuite, je me forme sur des sujets qui m'intéressent. Il faut absolument prendre les choses dans le bon sens. Et les bases d'un business qui marche, c'est qui est-ce que tu es toi? Quelle est ta couleur? Qu'est-ce qui fait que on va venir te voir toi et pas un autre? Et crois-moi, ce n'est pas tes compétences qui font cette différence, c'est qui tu es au fond. Donc, je voulais absolument te faire cet épisode sur les formations un petit peu fait à l'arrache. Là, je me lève, je suis en train de prendre mon café et après, je vais aller m'entraîner. Bref, mais ça m'est venu en fait, je me suis dit putain, il faut que je leur parle de ça parce que hier, j'étais sur les réseaux et je voyais des trucs sur oui, les formations, c'est bien parce que tu vas pouvoir avoir plus de clients. Non, 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 non. Les formations, ça te permet tout ce que je t'ai dit au début de la vidéo, mais ça ne te permet pas d'avoir des clients. Ce qui te permet d'avoir des clients, c'est qui tu es toi. Et si tu es nul dans comment est-ce que je me positionne, comment je mets en lumière mon histoire, eh bien tu te fais accompagner. Bref, donc je voulais absolument mettre en lumière ça, te faire un petit épisode sur les formations. En tout cas, je suis très curieuse d'avoir ton avis sur les formations et d'avoir ton retour d'expérience. Comment tu vis ça, toi, en lien avec ton business? Je serais ravie de savoir ce que tu penses de tout ça. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je te dis à bientôt et moi là, je vais aller m'entraîner. Salut!